Smart Impact au GEC World et on continue de découvrir des innovations qui animent les allées de ce salon international des matériaux composites. Je vous présente mes invités. Guillaume Cléda, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du commerce mondial chez Arkema. Mathieu Crépin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général adjoint de DEMJ. Allez, quelques mots de présentation. Arkema pour commencer. Arkema est un grand chimiste mondial avec son siège ici à Paris. Une société qui est issue de la longue tradition de la chimie française. 3 grands métiers, les matériaux de spécialité dont les composites, les produits pour le revêtement, pour formuler tout type de peinture et de revêtement plus ou moins techniques, et les adhésifs sous le nom de marque Bostik. Vous inventez des matériaux, on peut tous dire les ça jours, comme ça. Voilà, à travers nos 16 labos à travers le monde, on développe des nouveaux matériaux sans cesse, plus performants, plus légers, recyclables. Oui, évidemment, on parlera de cet enjeu de recyclabilité. Présentez-nous DEMJ en quelques mots, Mathieu Crépin. Donc DEMJ est une ETI française spécialisée dans la transformation de matières plastiques et composites, avec différentes technologies à son portefeuille qui vont de l'usinage en passant par l'injection, le thermoformage, la fabrication additive. Et aujourd'hui, on combine un peu toutes ces technologies dans le but de travailler sur des solutions d'allègement pour substituer le métaux par des plastiques et des composites. Ouais, c'est vraiment l'enjeu majeur, l'allègement. On parle aussi de polymères. On va faire un peu de pédagogie. C'est quoi un polymère ou des polymères? Alors, pour faire un composite, il faut au moins 2 constituants. Oui. Donc le renfort, de la fibre de verre, de carbone, voilà. Et une matrice, un polymère, une résine qui vient enrober ces fibres pour leur donner leur cohérence, leur constitution. Ouais. Des polymères que vous utilisez aussi, ça fait partie des Tout à matériaux fait. Nous transformons les matériaux de chez Arkema et on travaille au développement aussi de procédés pour pouvoir mettre en œuvre des nouveaux matériaux comme des composites à matrice thermoplastique avec les résines de chez Arkema qu'on va mélanger avec de la fibre de lin, donc des fibres naturelles. Donc on combine une résine biosourcée avec une fibre de lin. Alors, est-ce qu'on vient toujours au GEC World avec des innovations? Et si oui, lesquelles? Bien évidemment, je viens d'un peu en parler. Oui. Effectivement, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le développement de ce qu'on appelle les biocomposites, donc des composites, on va dire, à faible impact environnemental et qui vont combiner des résines biosourcées avec des fibres naturelles ou des matériaux recyclés, en tout cas qui peuvent réduire largement l'empreinte carbone des produits que l'on fabrique. Ouais. C'est une préoccupation du secteur qui date de quand? La durabilité. La durabilité est vraiment un tournant important. Alors, il y a eu différentes vagues, pour moi qui suis dans le secteur depuis maintenant un peu plus de 25 ans. À la fin des années 2000, on avait eu déjà une belle tendance avec beaucoup de biosourcés déjà à l'époque, qui avait été un peu stoppée avec la crise financière à la fin des années 2000. Et on a vu là depuis, je dirais, 6-7 ans, vraiment un regain d'intérêt, une demande est à la fois portée par le consommateur final qui nous pousse dans ces innovations-là, et puis quelque part, alors peut-être pas encore avec assez de force, aussi portée par la réglementation, notamment autour du recyclage. Oui, parce qu'on voit effectivement avec la REP, la responsabilité élargie des producteurs, le fait qu'il y ait des circuits, des filières de recyclage, de valorisation finalement des matériaux en fin de cycle de vie qui sont mis en place. Qu'est-ce que vous proposez ici comme votre stand? Il est juste à côté comme innovation. Stand est juste en dessous. Alors notamment sur un produit dont je m'occupe plus particulièrement autour des résines hélium, qui est une résine, une matrice, un polymère qui a été conçu dès le départ pour être recyclé. On annonce un partenariat avec Beneteau, avec une start-up suisse Composite Recycling, Veolia, et puis d'autres acteurs de la chaîne de valeur des composites, Owens Corning et Chomara. Donc pour faire des bateaux encore plus légers, c'est ça? Non, pour faire des bateaux recyclables. Ah, génial. Et depuis maintenant un peu plus de 2 ans que Beneteau a adopté nos résines pensées pour être recyclées. Veolia collecte les déchets, héberge les premières installations industrielles de composite recycling pour vraiment recycler en profondeur le composite, en dépolymérisant le polymère. On retrouve la brique élémentaire de base qui nous permet de refaire de nouvelles résines sans aucune perte de propriété
quasiment à l'infini. Et puis la chaîne de valeur de la fibre de verre récupère cette fibre, la refond, et les tisseurs en refont des textiles pour refaire de nouveau des bateaux. Alors ce que je comprends, c'est passionnant ce que vous nous dites, c'est que finalement, si on veut créer un matériau recyclable, il faut qu'il y ait la filière, enfin, qui anticipe et qui soit prête à réutiliser ces matériaux et à le remettre dans un circuit économique, sinon ça ne fonctionne pas, quoi. Et c'est vraiment une démarche qui est issue de la volonté de ces 6 acteurs qui sont réunis pour mener à bien, aller plus vite que la réglementation, aller plus vite que les REP, pour vraiment industrialiser la circularité dans les composites. Mathieu Crépin, vous travaillez pour l'aviation beaucoup notamment ? Oui, effectivement, on travaille pour pas mal de domaines, dont l'aéronautique. C'est un des secteurs où la contrainte d'allègement est la plus prégnante. Et on travaille sur le développement de matériaux de nouvelle génération, des matériaux composites à matrice thermoplastique, qui présentent l'avantage de pouvoir être facilement recyclables, si je puis dire, parce qu'il suffit de les rebroyer pour leur redonner une nouvelle forme et une nouvelle vie. Et donc aujourd'hui, on travaille énormément sur ces sujets-là pour pouvoir amener de nouvelles fonctionnalités à des matériaux qui auraient été par le passé enfouis et développer des nouveaux procédés pour pouvoir mettre en œuvre ces matériaux. Est-ce que ça vous rend optimiste ? Est-ce qu'il y a beaucoup de marge de progression ? Énormément, mais c'est ça qui est passionnant. Aujourd'hui, nous, originellement, on travaille pour des secteurs comme l'aéronautique et l'automobile. Et le fruit de notre R&D aujourd'hui, elle a commencé par profiter à l'industrie de la chaussure. On fabrique des chaussures en composite pour Decathlon. On fabrique des coques de bagages où on va venir recycler des chutes de matière pour fabriquer des composants du même bagage. Donc il y a plein de réflexions qui nous amènent à développer des innovations pour pouvoir répondre aux enjeux de réduction de l'impact environnemental des produits de nos clients. Est-ce que c'est aussi un levier de compétitivité pour vos clients ? Je l'espère, pas suffisamment. Aujourd'hui, moi, ma grande frustration, c'est qu'on ne parle pas encore en coût carbone complet. Parce qu'on parle du coût direct, du coût de production, du coût de main-d'œuvre, du coût de la matière. Mais on ne parle pas du bilan carbone, même si ça vient de plus en plus. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai répondu à une première consultation pour le domaine de l'automobile où on exigeait de fournir le bilan carbone du produit qu'on allait fabriquer, pour que ça soit consolidé chez le constructeur et qu'il puisse lui-même évaluer l'impact environnemental de son véhicule. Donc ça bouge, trop lentement à mon goût, mais on y arrive petit à petit. Même question, Guillaume Cléda, sur le lien entre innovation et levier de compétitivité. Ces innovations, évidemment, on est dans une émission qui s'appelle Smart Impact autour de l'environnement. C'est déjà, pour les acteurs qui sont pionniers dans le domaine, un driver de différenciation. Donc comment, dans une offre qui est souvent pléthorique, tout particulièrement un marché qui n'est pas forcément très très dynamique en ce moment, c'est une façon de se différencier et de montrer qu'on peut avoir des produits, des approches qui sont un peu différentes. Donc en ça, c'est aussi une façon d'être compétitif. Et puis en même temps qu'on apporte des solutions de développement durable, nous on travaille aussi beaucoup sur la productivité. Donc on est un acteur un peu différent dans le métier des composites, puisque comme tu l'as dit, on est nous spécialisés dans les... Alors je ne vais pas vous tuer aujourd'hui avec de la chimie très pointue, mais dans les composites thermoplastiques ou dans les matrices thermoplastiques, donc qui sont naturellement peut-être plus faciles à recycler. Et au-delà de ça, on travaille encore de la chimie pour aller encore plus loin dans le recyclage. Et surtout, en même temps qu'on vend souvent des solutions pour le développement durable, on essaie de proposer des innovations sur le process des gens qui mettent en œuvre, pour gagner du temps, pour alléger les moyens qui sont requis pour la mise en œuvre. Et l'innovation, justement, ça représente la R&D, ça représente quelle part du budget d'un groupe comme Arkema ? On a publié la semaine dernière, donc les chiffres sont tout neufs. 2,9% de notre chiffre d'affaires reconsacré à la R&D. Plus de 240 brevets par an, et plus de 90% de ces brevets ont une contribution positive aux objectifs de développement durable. Plus de 90% des nouveaux brevets. Oui. Ça veut dire que c'est une demande générale, quoi. C'est vraiment une mobilisation de toute l'entreprise à tous les niveaux, d'être vraiment tourné vers le développement durable, et c'est vraiment la marque d'Arkema. Dernière question, toujours sur ces enjeux de développement durable, Mathieu Crépin. Moi, ce que je retiens, c'est une logique de partenariat aussi, beaucoup.
Vous travaillez, mais les autres interlocuteurs que j'ai pu recevoir dans les émissions ici me disent tous un peu la même chose. Bien sûr, quand on travaille sur le développement éco-responsable, on raisonne généralement sur l'analyse du cycle de vie. Donc on va considérer la production d'une pièce depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Et donc pour pouvoir travailler les différents volets de la chaîne de valeur, on est obligé de travailler en partenariat avec des fournisseurs de matières, des fournisseurs de technologies, des producteurs, des donneurs d'ordre qui vont nous aider à travailler chaque maillon de cette chaîne de valeur. Et des centres de recherche au point de départ, c'est quelque chose d'avoir une idée dans une entreprise, mais est-ce que vous avez, vous, les moyens de la développer tout seul, avec un centre de recherche en innovation, ou est-ce que vous avez là aussi des partenaires? On est intégré, on a nos propres centres de R&D, on a près de 3 centres de R&D sur différents sites. On a des doctorants aussi qui travaillent par exemple sur des modèles pour pouvoir calculer le bilan carbone d'un produit. Donc un des enjeux aussi, c'est de pouvoir développer ces modèles pour pouvoir fournir rapidement des bilans carbone des produits que nous fabriquons. Il faut pouvoir aussi travailler des matières recyclées, biosourcées, travailler les process. Donc tout ça, c'est le fruit de notre R&D pour pouvoir développer les solutions de demain. Voilà. Et ce salon, là, ce rendez-vous mondial, c'est un rendez-vous de business aussi? Vous signez les contrats ici? C'est aussi beaucoup de réseaux, l'occasion de rencontrer des clients habituels, des 4 coins du monde qui se réunissent ici pour cette occasion-là, et puis de faire connaître aussi beaucoup des innovations qu'on révèle souvent au moment des JAC. Bon, on vous a pris un quart d'heure de votre temps, vous pouvez retourner sur le salon, sur le stand Arkema pour voir éventuellement de futurs clients. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à très bientôt sur Bismart. On continue de découvrir dans cette édition spéciale des innovations le salon des matériaux composites.